la merde. Oui, viens, on se fait la malle. Au calme en bord de mer. Quand on kiffe la life. C'est Corse sur Rap Elite. On se voit bientôt. On va revenir sur ta carrière un peu. C'est vrai que depuis 2008, il me semble, tu étais un peu absent du rap français, du mouvement rap français. Tu es revenu en 2015, on va dire. Tu vois, et depuis, tu as l'air presque hyper actif. Tu enchaînes les projets. Comment t'expliques ça? Bah, faut vivre des choses. Je pense que tu sais, avant d'être artiste ou producteur, tu vois, t'as ta vie. Et je pense qu'il faut vivre des choses, tu vois. Il faut se nourrir de plein d'expériences différentes, bonnes ou mauvaises, pour être de nouveau là et se dire, bon voilà, je vais revenir. Et puis moi, le truc, c'est que retrouver un nouveau son, tu vois, une nouvelle sonorité, ça prend du temps. Quand vraiment tu te prends la tête et tu te dis, voilà, je vais arriver, j'ai cette prétention de vouloir amener le truc là, parce que je le vois comme ça et comme ça et comme ça. Et donc, si tu veux, il me fallait aussi les bons artistes pour représenter ce truc-là, tu vois. Et que pour moi, il y a un moment donné, 2008, tu vois, jusqu'à maintenant, bon, il y a eu pas mal, il y a eu une mouvance, si tu veux, d'artistes où moi, je me sentais pas taffé, tu vois, ça me disait rien, en fait. Et puis je construisais mon truc aux États-Unis. Et je continuais là-bas comme je continue encore aujourd'hui, même si j'étais plus présent en France. Je me suis dit, t'as vu, le rap français, c'est mon foot en salle, tu vois. J'y vais quand je veux, j'en sors quand je veux, tu vois ce que je veux dire. Parce que comme tu l'as dit si bien au début de l'interview, quand je fais du rap, je fais du rap. Tu vois, donc j'ai pas de problème avec ça. Et après, voilà, il faut vivre des trucs, il faut laisser le temps passer. Et là, voilà, dès lors que j'avais retrouvé ma sonorité et que j'étais dans un cycle d'artistes qui me correspondait plus que le cycle d'avant, on va dire, je me suis dit, vas-y, banco, c'est parfait, allons-y. Et c'est vrai que contrairement à certains producteurs du rap français, toi, tu recherches une certaine notoriété publique. C'est-à-dire qu'on peut te voir dans les clips, on peut te voir avec les artistes sur les réseaux sociaux. Pourquoi? En fait, c'est pas que je recherche, c'est que je suis vachement inspiré de ce modèle justement aux US et qu'à un moment donné, tu sais, il y a un truc ingrat, je trouve, dans ce truc de beatmaking, tu sais, t'as l'impression si ça reste juste à ce stade, tu vois, de faire un son. Tu sais, moi, je connais des producteurs qui défoncent, tu vois, et tu les verras jamais. Et c'est dommage parce que finalement, leur manque de notoriété s'éteint en même temps que le talent qu'ils ont. Enfin, tu vois, le talent, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Force d'évoluer dans l'ombre. Ouais, tu vois, et à un moment donné, non, ça fait partie du truc. On est à la base de. Et je dis je parle de tous les producteurs, de plein de trucs. Tu sais, c'est pas, tu viens. Le truc du beatmaking, tu vois, du beatmaker, tu sais, pur et dur. Tu sais, il y a un côté quand même. Tu viens, tu vois, tu fais le ménage, tu fais la. Tu vois, Quoi, t'as l'impression que tu fais le lead là, du voilà, MC, tu rentres chez Watt, tu vois, je veux dire. Non. Quoi, t'as l'impression que votre poste est peut-être sous-considéré en France, ou du moins, il est un peu réduit, c'est un peu réducteur, quand on dit un producteur en France. Bah, aux regarde. États-Unis, ils sont beaucoup plus respectés. Regarde, sur l'apport qui est fait. Aujourd'hui, si tu vois les projets que j'ai faits, par exemple sur Lacrim ou SCH, il y a une empreinte quand même, tu vois. Il y a une empreinte, il y a une vision, il y a un truc. C'est un truc que moi je revendique, tu vois, réellement. Parce qu'au-delà juste de l'aspect produire, tu vois, il y a une vision sur un morceau, il y a un thème, il y a souvent mes mélos, mes flows, tu vois, sur les trucs, parce que j'amène aussi ce truc-là, tu vois, dans mes morceaux. Et après, c'est important, parce que même pour les gens, du milieu, tu vois, qui sachent ce qui se passe, qu'il y a des gars, qu'il y a une équipe, que c'est important. Sinon, comment tu fais vivre ton histoire? Comment tu développes une marque? Comment tu développes, tu vois? C'est frustrant d'évoluer dans l'ombre d'un artiste un peu. Non, moi je le vois pas comme ça parce que, encore une fois, ma position. Il y en a qui peuvent le voir comme ça, et c'est souvent ce qui se passe. Mais moi, j'ai jamais été dans cette position. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as toujours, toujours été en avant depuis le début. Et en avant, attends, en avant, mais que quand c'est des trucs qui me concernent. Ça le nécessite, bien sûr. Et d'un projet, tu vois, il y a une différence entre être un people, tu vois, ce que je veux jamais être, tu vois, c'est pas du tout mon truc, et qu'on parle de toi à l'instant T par rapport à une réalisation que tu as fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça s'y prête. Comme là, aujourd'hui, si on est assis, toi et moi, ensemble et qu'on discute, c'est parce que j'ai fait un projet et qu'on est là. Mais sinon, je suis pas là. Parce qu'il y a des cums aussi comme ça, hein, tu vois, de trucs ils recherchent qui la veulent en lumière, être tout le temps, tu vois. Force. Moi, je veux pas être là tout le temps dans des, tu vois, SCH, tu m'as pas vu dans un clip.
Pourtant, le projet, tu vois, c'est mon empreinte, tu vois. Il y a une empreinte forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le producteur, c'est pas simplement un mec qui fait une prod et qui te l'envoie par mail, le rappeur il pose dessus et voilà. En tout cas, toi, tu considères pas ta fonction comme ça. Non, Toi, c'est mais je vraiment peux comprendre aussi que dans un premier temps, ce soit un passage aussi obligé. Hmm. Tu vois. Quand tu débutes peut-être. Voilà, moi quand je débutais, ça a été. Moi quand je débutais, mec, j'étais fou. J'ai tellement la dalle, tellement envie de. Moi j'allais dans les studios, tu vois. C'était un ringis. Tu t'incrustais Tout à ou... 10 balles où je remballe. Tenez les mecs, il y a des prods. Ah, Tu vois, il y a des trucs, machin, on essaye, tu vois. J'ai essayé, tu vois, j'ai essayé comme ça. Et puis après, avec le temps, bon, ta position, elle évolue. Moi, j'ai mon label, je suis un chef d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des gens j'ai une grosse équipe avec qui je travaille, tu vois. Et d'ailleurs, je le revendique et je le valorise aussi, tu vois. Parce que tu connais, des fois, d'une main, t'applaudis pas, poteau, tu vois. Moi, c'est un travail d'équipe. Tu vois, j'ai une belle équipe avec moi. C'est moi qui ai mis en avant, certes, parce que je suis un peu la locomotive du truc. Mais c'est toujours un travail d'équipe et de partage. Et quoi de mieux que de partager quand tu as fait 15 ans de carrière, tu vois, et que tu es là et que tu te régénères tous les jours. Moi, je kiffe, c'est le meilleur moment de ma life en ce moment, tu vois, je m'amuse. Ah, mais c'est vrai, on aurait que tu vis une nouvelle jeunesse musicale. Ouais, je m'amuse, Tu as eu franchement. peut-être deux périodes, celles où tu as fini sur R&B Fever, Voilà. et le concert, etc. Ouais. Et là, tu reviens, on aurait dit, tu as la dalle d'un jeune producteur qui vient d'arriver, entre guillemets. Ouais. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, parce que voilà, je sais, en termes de sonorité, tout, ça me correspond plus. Et puis après, tu sais, tu prends confiance en toi sur des trucs où tu essayes des choses, tu vois. Par exemple, l'expérience aux États-Unis, tu vois, ce que je voyais, je l'ai fait. Tu vois, et aujourd'hui, ça bouge pas, tu vois. Ça aussi, c'est démystifié, donc ça te donne encore plus de, tu sais, plus de low-key, tu vois, mais cool. Ouais, Tu te de sens bien. sérénité, Ouais. d'assurance, bien sûr. Ouais. Et Drake, c'est toujours ta cible. J'aimerais bien un jour bosser avec Drake, bien sûr. T'étais encore dessus, ça avance. Ouais, il n'y a rien de, tu vois, il n'y a pas de. Je pousse rien, parce qu'en plus, dans la manière dont tu dois bosser ce genre de truc, moi, les connexions, les gens avec qui je suis, c'est vrai, tu vois, c'est pas un truc de. Je veux pas bénéficier d'une hype, Zama, tu sais, de producteur de Paname, tu vois. Tendance. En fait, tu Ouais. veux vraiment que ça soit un feeling C'est du réel. taf, tu vois, on est là, cool. on kiffe, tu vois. C'est pas. J'ai pas découvert le Peura il y a 2h15, tu vois. C'est pas un truc de. C'est ma life, tu vois, c'est ma vie. Donc voilà, donc ça prend du temps, mais je le provoque pas en fait. Tu vois, je me dis, c'est tellement, je t'ai dit, tellement aujourd'hui, je suis dans une position par rapport à ça, Dieu merci, tu vois, sereine, où je m'amuse, où les mecs, on se connaît, on se parle, machin, tu vois. Si ça arrive, c'est cool. Mais moi, ouais, de toute façon, c'est un de mes artistes préférés. Il y a son influence dans ce que je fais, bien entendu. Et il y a d'autres cibles US avec lesquelles tu aimerais collaborer? Des gens avec qui j'aimerais bien collaborer, j'aimerais bien faire un morceau avec Lil Dicky, parce que je kiffe son délire, il me fait galerie, tu vois. Lui, j'aimerais bien. Jay-Z, j'aimerais bien aussi. Jay-Z, hein. J'aimerais bien aussi. Voilà, et après, j'aimerais essayer. Ouais, de toute façon, là, je veux bosser sur mon album, tu vois, à un moment donné. Donc, je vais réfléchir à des trucs. Et on verra ce qui va se passer. Mais ouais, bien sûr, continuer de toute façon. D'accord. Et à l'époque, quand tu as commencé, tu bossais avec Scalp. Ouais. Scalp qui a pris son chemin d'un autre côté. Mhm. Et aujourd'hui, est-ce que ça serait possible de vous revoir, travailler ensemble Non, avec les années qui sont passées? non, C'est plus possible. non. Musicalement, parce que ça colle pas ou c'est Ouais, musicalement côté parce que ça colle pas et puis parce que voilà, tu vois, il s'est passé des trucs de l'ordre du privé, tu vois, qui fait que, bien entendu, tu vois, l'eau a coulé sous les ponts, chacun fait sa vie, tu vois. Mais moi, je suis tellement bien dans mon truc, tu vois. T'es pas nostalgique de cette époque où Non. vous faisiez une fusion et c'était... Non, parce qu'en fait, tu sais, il faut les vivre pleinement. Et la jeunesse, la différence, tu vois, entre la jeunesse et l'expérience de maintenant, c'est qu'au moment où ça t'arrive, t'en es pas conscient, tu vois, tu le vis pas pleinement. Aujourd'hui, j'apprécie chaque moment, tu vois. Donc, j'ai pas le temps de penser, tu vois, à ce truc d'avant ou à cette nostalgie de, tu vois, de ce truc d'avant, de Corey Scalp ou quoi, tu vois. Aujourd'hui, il fait sa carrière, il fait sa vie, tu vois. Et il s'en sort très bien, tu vois, dans ce qu'il fait. Et respect à lui et son travail, tu vois. Mais moi, ma musique, d'abord, ma musique, si tu veux, voilà, elle est aux antipodes, je pense, de ce que lui fait, tu vois, et de ses trucs. Et c'est très bien comme ça, tu vois. Et c'est très bien comme ça. Mais je te dis, aucune bosser ensemble, non, ça c'est impossible, tu vois. Mais que chacun fasse sa route, tu vois, et je souhaite du bien à tout le monde, vraiment. D'accord.
Et dans l'interview, tu nous disais que tu avais énormément bossé sur la mixtape de SCH, A7. Ouais, Et les retours, tu as été satisfait? ouais, ouais, ça tue. Ouais. Ce qui s'est passé, ça tue. C'est marrant, tu vois. Pareil, de se donner, au moment où le projet il arrive, tu vois, tu te donnes un peu cette ambition de dire, voilà, on va essayer de changer un peu le truc, tu vois, de bousculer un peu les codes. Donc c'est un projet cobaye, tu vois, on ne sait pas ce que ça va donner. Au final, ça passe. Donc c'est que du kiff pour la suite. Et là, vous bossez actuellement sur son album. Ouais. Ça en est où à peu près, tu peux nous dire? Ouais, on en est au début, hein. Tout début? On en est au début, mais c'est lourd. Ouais. Franchement, c'est lourd. Nouvelle Ouais, sonorité. Il y a des nouvelles sonorités, ouais, bien sûr. En termes de pourcentage, on est où à peu près? À quel niveau? D'avancée de la réal de l'album. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas, je te dirais. Tu vois, on est au tiers du truc, tu vois, on a commencé en fait. Je l'ai laissé lui bosser de son côté un petit peu avec Catherine Asquad, tu vois, tout ça. Parce que cette empreinte-là, elle est géniale, tu vois, ils ont un truc ensemble qui fonctionne de ouf. Et moi, ça m'aide en plus, tu vois, à voir l'évolution aussi par rapport au S. Et là, j'arrive moi toujours à ce step, tu vois, après, où je vois à peu près ce qui a été fait, ce qu'on va ramener. Mais là, on a amené vraiment des trucs super intéressants. Je pense que les gens, ils vont kiffer. Ah, c'est la fusion de plusieurs producteurs en fait. Vous êtes un peu tous complémentaires dans l'idée, c'est ça? Ouais, franchement, ouais, il y a des trucs, tu vois, même si je reprends encore les prods, tu vois, des producteurs et que je les réarrange et que je les réalise, le moteur principal, tu vois, ça va être leur truc à eux. Et après, moi, je ramène mes sons et mes sonorités à moi, et mes compositions et mes prods à moi aussi. Mais ouais, il y a rien de fermé, tu vois, sur SCH. Parce que je sais que comme il y a une empreinte forte par rapport à moi, même les jeunes producteurs, tu vois, ils vont se dire, ouais, non, de toute façon, c'est mort, il y a corps et tout, tu vois. Mais il faut surtout pas penser comme ça. Parce que tu as vu, je suis pas Merlin l'Enchanteur, tu vois ce que je veux dire, une prod, elle va arriver comme ça, tu vas te dire, mais non, bien sûr qu'il faut le faire. Moi, ma seule limite, c'est la qualité, tu vois, je suis pas dans un concours de trucs, je m'en fous, tu vois. Donc C'est juste que le truc qui tue. il peut arriver que tu te fasses encore baffer par des producteurs de rap français, quoi. À Ouais. l'écoute, je te parle. Hein. Ouais, bien Quand sûr. t'écoutes des prods, tu te dis, Bien ah sûr. ouais, ça tue, quoi. Il y a des trucs, tu vois, je prends la prod de Jimmy, tu vois, sur Liquide, tu vois. Liquide à la base, bon, ça sonnait pas pareil, hein, tu vois, mais le truc de base qu'ils ont fait eux tout seuls, je me suis dit non, c'est magnifique. Tu vois, donc, et puis le challenge aussi, à un moment donné, c'est ça, tu vois. Par rapport à moi, c'est de me dire, voilà, même si paradoxalement, comme tu as dit, je me suis redécouvert une jeunesse, j'ai aussi quand même, je dois avoir le recul nécessaire, tu vois, pour laisser aussi, tu vois, la place aussi à d'autres, tu vois, de s'exprimer. Après, je me dis, tu vois, c'est un bon game parce que, in fine, tu vois, tout le monde se nourrit. Et c'est important. Moi, j'en suis à ce stade-là aujourd'hui. J'en suis pas à un stade de me dire, ouais, ah ouais, chelou, tu vois. En fait, Faut que je t'évolues mette mon grâce au blaze, partage, c'est ça? T'évolues Ouais. grâce au partage, sinon tu meurs seul dans ton Sinon, coin. je meurs seul dans mon coin. Et je veux jamais être comme beaucoup de mecs de ma génération, tu vois. Et gris. Tu sais, à parler au passé, Ouais. ouais, j'avais eu tel disque d'or en telle année, tu vois, c'est horrible. Tu vois, Ouais, je m'en tape, moi, nostalgie, ça, tu vois. aigri, Non, non, ouais. jamais. Je veux juste kiffer. Et voilà, et mon studio, c'est ça aujourd'hui, tu vois. Mon studio, la manière dont je l'ai refait aujourd'hui, c'est vraiment dédié au son. T'as plein de cabines, plein de rooms, tu vois, et chacun, celui qui bosse. De toute façon, t'as juste à regarder les crédits des morceaux, hein, tu regardes, hein, tu vois. Il n'y a pas de problème, hein, tu vois. Tout D'accord. va bien, tu sais, tout le monde. La personne qui a ramené sa part de progrès, elle est sur le. Peu importe qui c'est, tu vois, elle est sur le truc. Ouais. Et j'ai besoin de ça, tu vois. C'est comme quand j'écoute des prods de Bellec, tu vois, qui me fait kiffer, tu vois, parce qu'en plus c'est mon petit frère, tu vois, donc je kiffe. Je me dis, ça tue, tu vois, s'il n'y a pas Gustavo, s'il n'y a pas Poutine, s'il n'y a pas, tu vois ou pas, c'est Ouais. C'est des quand trucs que même toi, peut-être, t'aurais peut-être pas pu faire, mais lui a ramené le... Bah ouais, c'est ça. le Il y a terrain. une autre hargne, un Ouais. autre truc de, tu vois, moi je suis quand même dans un truc un peu plus confortable Ouais. aussi, tu vois. Donc des fois, je me dis, qu'il faut que je fasse. Ouais. Tu vois, faut que je fasse une garde là, Ouais. tu vois ce que je Pour veux dire? sentir le truc, pour... Ouais, tu vois, pour me dire, bon, vas-y, là, je vais faire un son. Bon, allez, les gars, on fait un son dur, tu vois. Tu vois, Ouais. D'accord, je vois. Ouais. D'accord. En parlant de Bélé qui travaille actuellement avec Nesbill, Ouais. tu peux nous dire où ça en est, si tu suis le projet, si tu vas le soutenir, si tu interviens Ah, dans le projet. je soutiens à la mort. J'interviens pas, du moins tant que mon frère tant qu'il n'a pas besoin de moi, tu vois, et
Je- il a mon soutien ultime, tu vois, il n'y a pas de souci. Pareil pour Nesbill. Et voilà, je le laisse lui évoluer parce que tu as vu, c'est mon petit frère et en même temps, tu vois, des fois, tu as vu, ça peut être un peu compliqué, tu vois, quand moi je suis encore là, t'as vu, les gens ils viennent me voir, tac, machin, tu vois. Mm. Et lui, il a son talent, il a son truc et c'est tout à son honneur, si tu veux, de vouloir se créer son écosystème à lui, tu vois, avec son roster d'artistes, les gens avec qui il veut travailler et le voir évoluer parce que là, tu vois, pendant 8 9 mois, c'était pas trop vu, moi j'ai bougé pas mal et tout. Et lui, il était dans son coin à bosser et il est venu me voir au studio, il m'a fait écouter un peu la synthèse de tous ces mois et tout. Avec Niska, il a fait des trucs avec Niska. Vous allez voir, les mecs, vous n'êtes pas prêts. Moi, je te le dis, vous n'êtes pas prêts. Ils ont fait des morceaux, gros. J'étais bluffé. Quoi? C'est pas bluffé parce que je connais le potentiel de mon ref, tu vois. Et je connais le potentiel de Niska aussi. Mais je me dis, ça tue, tu vois. Toutes les étoiles, elles sont alignées, tu vois. Ils ont capté le bon son, le bon truc. Limite, faut même pas qu'ils attendent trop, tu vois. Mm. Moi, je serais eux, je balancerais. Et tu vois, là, tout de suite, je me mets en grand frère. Tu vois, tout de suite, Conseiller, même là. ouais. Tu vois, donc il faut que je garde la distance, toujours. Tu vois. D'accord. Et il y a aussi ton pote, ton frère et l'artiste avec qui tu bosses depuis de nombreux mois, de nombreuses années maintenant, Lacrim, La crime, ouais. qui est actuellement incarcéré. Ouais. Tu parles beaucoup de lui sur les réseaux sociaux, sur ton Facebook, ton Ouais. Instagram, etc. Est-ce que c'est une manière de faire en sorte qu'on ne l'oublie pas? Ah, je pense qu'il a tellement marqué les esprits, tu sais, Mhm. avec ou sans moi, personne ne l'oubliera. Non, c'est plus c'est plus un hommage et un devoir. Parce que faut jamais oublier que si aujourd'hui, tu vois, les gens. Tu sais, à un moment donné, tu peux avoir les meilleurs prods de la Terre, tu vois, tout ce que tu veux, ça reste que des prods si t'as pas l'interprète ou l'artiste pour les sublimer. Et surtout qui te fait confiance de A à Z pour dire vas-y, tu sais quoi, corps, on y va, tu vois, et on verra ce qui va se passer, tu vois. Et lui, moi, dans cette reconquête, entre guillemets, tu vois, sur le marché français, de me dire, voilà, j'ai envie de revenir, mais comment je vais revenir et tout, quoi de mieux que la crime pour exprimer, tu vois, tout ce que j'avais envie d'exprimer sur un disque et que les gens comprennent, tu vois, que c'était l'alchimie, tu vois, d'un producteur et d'un rappeur. Et lui, il m'a donné cette opportunité, donc je lui en suis éternellement reconnaissant, tu vois, par rapport à ça et vice-versa, tu vois, c'est un travail d'équipe. Mhm. Donc voilà pourquoi la crime, j'en parle tout le temps, parce que c'est mon refrain et que là, j'ai hâte qu'il sorte pour qu'on continue, tu vois, je l'ai de temps en temps, T'as tu des vois. nouvelles. J'ai de ses nouvelles, tout va bien, t'as vu, la MIFA aussi et tout, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais voilà, je pense que lui-même, tu vois, il a envie de retourner. Je le sens de toute façon, tu vois, il parle beaucoup aussi avec Belek, tu vois, il se parle pas mal et tout. Là, je veux commencer à lui envoyer des sons, des trucs, des machins, tu vois. Il écrit. Ouais, il écrit de ouf. Donc, Ah ouais, il écrit, poteau. Je te jure, il écrit des trucs. donc quand il va sortir, c'est Ouais, tout quand il fait lâcher. une déflagration quand il va sortir, tu vas voir. On va ramener juste le bon son. Et on est quand même soumis, tu vois, à cette contrainte, tu vois, de la juge, tu vois, parce qu'on sait pas quand exactement, tu vois, il va être libérable. Enfin, il va être libéré, je veux dire. Donc on attend, mais en attendant, voilà, dès que je sens un petit son, un petit truc, tu vois, je mets de teco. Tu mets de côté pour lui, on Voilà, attend. tu vois, je dis, tiens, Tu ça, je mets de temporises, côté. comme tu Ouais, disais. voilà, je temporise, je me dis, tiens, ça peut être pas mal. Ouais. Voilà. Et justement, Belé qui m'a fait écouter des trucs qu'il lui a fait aussi, et je me dis, ça, pareil, c'est cette alchimie, tu vois, où il fait ce que moi je fais pas et je fais ce que lui ne fait pas, tu vois. La complémentarité. Voilà, complémentarité. Et après, je pense qu'il y aura de plus en plus même d'autres compositeurs, tu vois, qui voudront s'essayer, tu vois, à placer des trucs et tout, et c'est avec plaisir. Vraiment, c'est avec plaisir. D'accord, donc tu sais pas encore quand il sort. Non, Pas encore. non, j'ai pas de date précise, tu vois. Puis surtout, tu as vu, je reste très, tu vois, je fais très attention parce que on sait pas, tu vois. On sait pas. D'accord. Et les projets à venir à part Pattaya? Les projets à venir à part Pattaya, bon, l'album de CH, l'album de Ghetto Phénomène. Tu vois, Ghetto Phénomène, j'ai envie de me servir de Pattaya pour que ce soit le levier pour eux et aller direct, taper direct, tu vois, sur du mainstream et bien fait et aller à fond parce qu'ils ont ce potentiel. Faut pas Ah. oublier que c'est le groupe qu'ils ont formé avec Jul à la base, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a son empreinte aussi, tu vois, forte encore aujourd'hui, tu vois, sur des titres qu'ils ont fait ensemble et tout. Et voilà, et moi je vais arriver et faire l'album qu'il faut. Donc ça c'est important. Et en autre projet, ici en tout cas sur la France, il y a Leslie qui revient.
Voilà, Leslie qui refait un nouvel album. Et on a commencé à bosser, et franchement, c'est charmé. T'es confiant? Ouais. Hmm. Je suis confiant, mais je garde doublement le recul, parce que comme vous le savez, c'est ma femme, tu vois, donc je garde une distance, tu vois, là-dedans, c'est important, tu vois, de ne pas se perdre. Et ce que j'écoute et ce qu'on est en train de faire, c'est du super lourd. Et comme on disait en début d'interview, sachant que pour les femmes aujourd'hui, dans la musique, c'est dur, tu penses qu'elle va réussir à se réimposer facilement quand elle va sortir? Bah, tu sais, moi, l'analyse que je me fais par rapport à ça, c'est la chance qu'on a dans notre métier, c'est l'amnésie du public. Moi, je le vois comme une chance. C'est-à-dire que tu n'es pas spécialement attendu, personne n'est spécialement attendu en vérité, quand tu réfléchis, tu vois. Mais il suffit que tu arrives avec le bon titre, Le bon titre, ouais. tu vois, Tu proposes. tu proposes. Après, selon les erreurs que tu auras fait dans ta carrière, et ça, je m'adresse à n'importe quel artiste, il en faudra peut-être plus qu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et puis en France, on aime bien tu sais, le purgatoire, tu vois, il faut que tu te tapes avant de machin, tu vois. Mais Leslie, si tu veux, il y a un truc de. Il y a pas, elle n'est pas affiliée à un échec, tu vois, c'est juste un choix de vie, de se dire, tiens, il y a un côté épicurien, tu vois, de se dire, voilà, bon là, je me sens de. Là, j'ai pas besoin, j'ai pas envie, tiens, bah là, j'ai envie de faire un album. Et là, d'un seul coup, il y a la machine, parce que c'est moi, c'est vrai, il y a la machine qui se met en place, tu vois, et on y va, et on enchaîne, et là, ça fait déjà 1 an, tu vois, qu'on bosse tranquillement. Et si je commence à en parler maintenant, c'est parce que ça y est, là, je sens qu'on tient un truc vraiment intéressant, tu vois. Et là, le pourcentage, il est à combien là? On est à 40%. Ouais. Tu vois, on prend notre temps. Tu vois, Doucement, on a à 40%, mais je pense que ça va être vraiment bien. Et tu vois, il y a eu des petits sas de décompression comme ça avec le morceau avec Lacrim. Tu vois, sur Reprend, Mon Fils, tu vois, des trucs où elle s'essaye comme ça. Et là, on va arriver direct, gros morceau, grosse image, gros truc, tu vois. Et l'autre truc aussi que je me dis, c'est que sur ce truc de meuf, justement, tu vois, c'est pas comme si, tu vois, il y avait 4-5 meufs qui avaient pris le lead, tu vois, loin devant. En vérité, non, tu vois, n'importe quelle meuf aujourd'hui, elles sont toutes au même piédestal. Je te parle des gens connus ou de ceux qu'on connaît pas encore, tu vois, qui vont arriver et qui vont. Donc il n'y a pas de ça. Il y a juste, comme je te disais, c'est une chance d'arriver avec des bons titres. Et à partir de là, les gens. T'es jamais parti en fait. Ouais, voilà, c'est la musique qui parle après. C'est la musique qui parle, tu vois. Je le conçois que comme ça, moi, tu vois. Ok, et t'as un dernier mot à ajouter, Cor? Un dernier mot à ajouter, Free Lacrim. Voilà, Free Lacrim. Et grosse casse d'aide à toute mon équipe, grosse casse d'aide à Def Jam et à tous ceux qui nous soutiennent. Et un bisou à mon fils. Au quartier c'est la merde. Oui viens on se fait la malle. Au calme en bord de mer.